Bonjour, je vais vous présenter comment vous allez réaliser la phase numéro 1 de votre projet par groupe de 4 élèves. Je me retrouve ici, je suis connecté avec une session élève sur Google Classroom et je vois que j'ai un premier travail à réaliser qui est au niveau de la phase 1 et des besoins. D'accord. J'ai un devoir qui est attribué, hein, je vais lire le document. La première chose, c'est de tenir compte et de lire ce qui se passe, à savoir, je vais prendre connaissance du cahier des charges du projet qui se trouve ici. Je vais prendre connaissance également du dossier technique qui se trouve à ce niveau-là, d'un fichier HydroWin. Alors ce fichier, il faudra le télécharger, c'est un point .exe. Même si Windows met un message en disant une sorte d'alerte, ne vous inquiétez pas, c'est un fichier exe, vous pouvez l'ouvrir, il n'y a aucun problème. Voilà. On va admettre que je suis l'élève numéro 1, en réalité ça pourrait être le 2, le 3 ou le 4. Et ce qu'on me demande, c'est de réaliser un diaporama, ou du moins de compléter un diaporama. Ce diaporama est ici. Lorsque je vais l'ouvrir, ce diaporama ne sera accessible qu'en lecture seule. Donc il va falloir que j'en fasse une copie, que je le renomme et que je le partage en modification à mes collaborateurs. Voilà, donc en fait c'est ce que je vais faire. Donc j'ouvre mon diaporama, je m'aperçois qu'il est en lecture seule. Donc je vais créer une copie, présentation entière bien sûr, de ce document. Alors je vais le renommer de la façon dont on me le demande, à savoir diaporama phase 1. Je colle là et attention, je vais bien remplacer x, y, z par ce qu'il faut, à savoir le x par la classe. Donc en fait, admettons que je fasse partie de la classe STI2D1, que je fasse partie du groupe 2 de STI2D1 et que à l'intérieur de ce groupe, mon groupe de projet soit le groupe de projet numéro 3. Voilà, je fais OK. Donc maintenant, ce diaporama m'appartient. D'ailleurs, il se retrouve si j'actualise, il se retrouve bien évidemment dans mon drive. Voilà. Je pourrais éventuellement créer un dossier et l'enregistrer à l'endroit où je veux. Et ce diaporama, il va falloir que je le partage en modification avec mes partenaires, c'est-à-dire les autres élèves. Donc ici, je vais les partager. Alors, bon, je vais le faire que pour un seul exemple, à savoir un élève qui s'appelle Club SICIT. C'est une adresse mail que j'ai créée. Voilà. Donc je le partage bien en modification. Donc je peux rajouter aussi les autres. En modification, je peux éventuellement ajouter un message. Donc cet élève va recevoir une notification. Et je l'envoie. Voilà. Donc accessoirement, je peux très bien, je sais pas, si je suis l'élève 1, je vais modifier. Voilà, mon nom, je peux changer tout ce qu'il faut. En tant qu'élève 1, je peux très bien, je vais modifier, je sais pas, je vais modifier cette diapo. Voilà. Moi, on va dire que j'ai réalisé le travail que je devais faire. En parallèle, l'autre élève qui, lui, a reçu forcément, voilà, j'ai reçu un message comme quoi on m'avait partagé avec droit mon diaporama. Accessoirement, ce diaporama se retrouve aussi dans mon drive. Ok, c'est pas celui-là, désolé. C'est celui-là.
c'est d'en partager avec moi. Alors, ce diaporama est partagé avec moi, je peux très bien ici le rajouter dans mon drive pour qu'il apparaisse à ce niveau-là. Je peux également l'organiser, je pourrais très bien créer un dossier projet. Voilà. Et je déplace mon diaporama ici. Donc ça veut dire quoi? Que dans mon drive, j'ai un dossier projet IT sur lequel je retrouve mon diaporama. Voilà. Je m'aperçois que nous sommes connectés tous les deux, à savoir l'élève club SICIT ainsi que l'élève salle 551J. Ok. Soit dit en passant, on peut communiquer. Voilà, et répondre. Bon, ok, bon, ça, c'est un petit chat. Voilà, donc en tant qu'élève 2, je peux, ou élève 2, ou élève 3, ou on va prendre l'élève 4. Je peux également modifier mon fichier. Je peux réaliser mon travail, je sais pas, c'est l'élève 4, donc ici je vais faire comme précédemment, à savoir modifier ma diapo, réaliser le travail demandé. Voilà, et une fois que tout ça s'est modifié, alors on n'a pas besoin d'enregistrer, hein, ça s'enregistre automatiquement. Une fois que tout ça c'est fini, un des élèves va renvoyer le travail. Donc pour l'instant, on peut fermer le travail en question. Donc je me retrouve sur Google Classroom et on s'aperçoit que j'ai mon devoir qui est attribué. Donc je l'ai réalisé, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé. Voilà. Et donc maintenant, je vais rendre mon devoir ici. D'accord? Donc je vais faire ajouter. Je vais aller chercher le travail alors sur mon drive. Voilà. Je vais donc l'ajouter. Et je le rends. Voilà.